Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 4 juillet, j'espère que vous allez bien. J'essaie de ne pas faire bouger la table, j'ai encore changé de décor puisque j'ai changé d'endroit. Le principal évidemment c'est qu'on se retrouve, j'espère que vous allez bien voir voilà, les cartes, je crois que oui. Donc soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement, à votre aise. On se retrouve pour voir un petit peu quels sont les messages positifs et négatifs de cette journée, donc les énergies, ce à quoi on peut s'attendre. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner. Merci aussi aux anciens, à votre fidélité. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je suis en déplacement, en voyage, mais je vous emmène avec moi. Même si je suis un petit peu moins présente, j'essaie quand même d'être là le matin pour nos cafés tarot. Et alors je vois ici que ça bouge, mais bon, je vais vraiment faire de mon mieux pour que ça ne bouge pas trop. Et puis voilà, installez-vous. On va commencer cette semaine en beauté, je l'espère, avec les oracles et le tarot d'abord pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quelles seront donc les énergies positives et négatives pour vous qui êtes là. Le négatif étant toujours à prendre comme un défi, bien sûr, pour cette journée du 4 juillet. Ouh là là, j'ai trop de cartes, mais j'en ai vu. Je vais vous la montrer. C'est le monde. On nous parle de réalisation, alors au dos j'ai quoi? J'ai les amoureux, c'est dingue ça. Réalisation, de retrouvailles, de complétude, d'unité en soi. Et j'ai ici le 8 de denier qui a sauté. Donc on y travaille. Ça demande une rigueur, de la persévérance. C'est aussi une carte d'apprenti qui me parle de personnes qui doivent peut-être envisager de poursuivre une formation, de continuer sur une lancée, quelle qu'elle soit, d'accord, de ne pas abandonner. Positif, négatif. Il y a peut-être un choix à faire puisque la carte des amoureux qu'on a vue aussi au dos nous parle de choix du cœur, d'un amour véritable bien sûr. Alors je vais mettre ça comme ça. Positif et négatif, donc le défi. Alors en positif, on a la reine de coupe, très belle énergie. C'est vous ou quelqu'un de votre entourage qui voilà, qui est animé de bienveillance, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une reine particulièrement aimante qui offre son amour et qui, sans rien attendre en retour, d'accord? Donc, soit vous allez peut-être être amené à aider quelqu'un, à le soutenir, à l'écouter, simplement à ouvrir votre cœur, à lui montrer votre affection, votre amour, soit c'est vous qui allez bénéficier de la présence de cette personne qui peut être en général c'est plutôt une maman, mais bon ça peut être évidemment incarné par une autre énergie féminine de votre entourage, sachant que la reine de coupe évidemment est très sensible et remplie de compassion. Donc si jamais vous traversez une période un peu compliquée avec quelqu'un, cette carte vous invite à faire preuve de compassion envers cette personne. Et si c'est l'inverse, c'est cette personne qui fera preuve de sensibilité et d'empathie envers vous. Donc c'est très bien, c'est super positif. Alors, vous remarquez que j'ai pas de café, je m'excuse, j'ai oublié parce que je suis pas dans mon environnement habituel et ça m'est un petit peu sorti de la tête. Pour demain matin, je vous promets, j'ai mon café. Alors, en négatif, c'est-à-dire en défi, qu'est-ce que l'on a? Le roi de bâton. Ok, très belle énergie quand même, qui est peut-être un peu bloquée puisque c'est en défi. Donc ça peut être votre partenaire, une personne que vous aimez. Le roi de bâton étant avant toute chose un roi qui incarne une énergie où on entreprend. Donc pour moi, plus que l'idée d'un partenaire ou d'une relation dans laquelle il y aurait un blocage, ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous, c'est surtout peut-être un petit manque de motivation ou d'idées. Il est créatif, il est entreprenant, c'est la puissance, c'est vraiment le roi puissant dans toute sa splendeur parce que ce sont les bâtons. Il est inspiré et inspirant, donc là on est peut-être un peu au point mort dans un projet ou dans une collaboration avec un homme, ou c'est cet homme qui fait partie de votre vie qui est pas trop en forme en ce moment, dans son travail, dans ses idées, si c'est un travail plutôt artistique, ça manque d'inspiration, ça manque de puissance, ça manque vraiment de motivation. Donc le défi aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, c'est pas toujours facile, hein, mais on n'abandonne pas, on continue de travailler, sachant que cette carte ici, du 8 de denier, vous invite vraiment à montrer toutes vos compétences. C'est une carte de productivité, hein. On rate une pièce, c'est pas grave, on en recommence une autre.
Alors, on va se prendre, c'est voilà, un nouvel oracle que j'ai acquis et j'ai envie de l'utiliser avec vous. Je vous cache pas que j'ai déjà fait des tirages avec, hein, mais bon, voilà, c'est la première fois que je vais l'utiliser sur la chaîne, donc on va voir ça tout de suite. J'espère que, oui, je sais pas trop où mettre les affaires. Et on va découvrir les messages complémentaires pour cette journée du 4 juillet. Pour vous tous, mes chers amis qui êtes là. Et s'il faut, je recouvrirai le roi de bâton pour voir un peu ce qui se passe avec lui. On va approfondir ça si c'est nécessaire. Alors, pour le 4 juillet, pour mes abonnés, les amis, vous qui passez par là, quels sont les messages complémentaires? C'est peut-être grâce à cette énergie d'amour aussi et de bienveillance que vous allez pouvoir, excusez-moi ça bouge, j'essaie de faire très doucement, vous allez pouvoir soutenir ou accepter que cette personne n'est pas en grande forme. Alors, nous avons parlé moins et ressenti plus. Dernier quartier de la lune en poisson, même si ça ne correspond pas à l'étape actuelle de la lune, à sa phase actuelle, c'est le message relié aux énergies de cette reine de coupe. Et justement, comme c'est en positif, ça veut dire que, voilà, peut-être vous vous recentrez sur ce que vous ressentez et ça vous permet de mieux comprendre la situation, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le roi de bâton? Réfléchissez à vos priorités. Donc, si ce n'est pas vous, cette personne en tout cas doit remettre un petit peu d'ordre dans ses idées, dans son esprit, dans ce qu'elle veut faire, dans ce que vous voulez faire, dans ce qui est important pour vous. Parce que je pense qu'aussi la démotivation, la fatigue, le manque d'inspiration et d'énergie, d'entrain, peut être, et c'est souvent le cas, relié à une dispersion. Vous voyez, on veut tout faire à la fois, et puis finalement on fait rien complètement, ou on fait un peu à moitié, et ça c'est très 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 démotivant. Il vaut mieux aller plus lentement et travailler une seule chose à la fois. Même si votre projet, par exemple si c'est un projet professionnel, est rempli de différentes étapes que vous devez mener de front, attelez-vous à voir quelles sont les priorités pour chaque étape. Et puis, organisez-vous pour que vous ne soyez pas débordé mentalement, parce que là, il y a vraiment une surcharge mentale ici. Donc, réfléchissez à vos priorités, et si c'est relationnel, c'est pareil. Donc, soit de vous, soit de cette personne, on vous dit, mais faites de l'air, respirez, voyez qui vous avez envie de fréquenter, quelles sont les personnes qui... Alors, je ne dis pas qu'elles doivent vous apporter absolument quelque chose, mais si c'est toujours un lien à sens unique, ben voilà, on se comprend. À ce moment-là, vous pouvez peut-être tout doucement vous éloigner et remettre la priorité sur d'autres relations, par exemple. Donc, réfléchissez à vos priorités. C'est aussi, alors, dernier quartier de la lune en Verseau. On nous parle du... Donc, ça peut concerner un signe de Verseau, mais avec le roi de bâton, on est quand même sur un signe de feu. C'est une énergie, comment dire... vraiment d'affect, on est dans les émotions, d'accord, on est dans le côté artistique, et je pense que le Verseau est un signe qui est justement très 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 inspiré de manière générale, très inspirant aussi. Donc pour pouvoir retrouver un peu cet entrain, cette énergie, cette inspiration, remettez de l'ordre et réfléchissez à vos priorités dans votre quotidien, dans vos relations, dans votre vie de manière générale, ou dans votre travail. Alors, qu'est-ce que vous en dites si on se prend... quelle heure il est? Oui, j'ai encore le temps, mais c'est chouette ça. J'ai envie de... Voilà, j'ai pas envie que ça aille trop vite, ni que ce soit trop long, parce que je sais que vous partez peut-être travailler, donc on va pas non plus la faire trop longue, mais on va se prendre l'oracle de la triade et voir un petit peu... Je vais enlever les cartes de présentation et voir ce que ça nous dit pour le défi principalement, et ce que cette reine de coupe éventuellement peut faire. Donc je vais recouvrir les deux. Voilà, comme ça aujourd'hui on aura quand même plusieurs cartes, c'est sympa aussi. Pour le lundi 4 juillet, mes chers amis. Lundi 4 juillet, complément d'information pour notre reine, qui est peut-être vous, et notre roi qui est peut-être votre autre ou quelqu'un d'important en tout cas. Alors, pour vous, sous votre énergie, qu'est-ce qu'on a? La porte.
D'accord, on trouve une solution, on passe d'une étape à l'autre aussi, c'est ça que ça veut dire. On laisse derrière soi justement ce qui n'est plus bon. On ne se disperse pas en paroles inutiles, on ressent les choses et on voit justement quel est le chemin emprunté. Sur cette carte, vous voyez, il y a une rose, il y a une flamme au-dessus. C'est un portail énergétique aussi, hein, c'est ça que ça représente. Donc quelque part vous êtes occupé à le franchir et ça c'est très positif, ça vous permet de vous élever dans vos énergies, de mieux comprendre les situations sans devoir entrer dans des conversations à rallonge. Donc ça c'est le ressenti. Alors le roi de bâton, les racines. Bon ben là c'est un peu, ça représente un peu, ici c'est un peu, ça me fait penser à la cabale, enfin bon, soit. La racine, c'est vos racines, c'est vos ancêtres. Ce roi de bâton, qui est peut-être votre partenaire ou vous, ou une énergie masculine, a besoin de remettre la priorité sur les personnes qui comptent. Alors les racines, ça peut être vos ancêtres, ça peut être les personnes qui vous sont proches, entre guillemets, dans votre arbre généalogique. Si vous n'avez plus ou pas de famille, ça représente vraiment pour moi les personnes proches qui font partie de vos fondations, qui vous permettent de vous ancrer, de mieux savoir où vous en êtes, de remettre une priorité là où c'est important et de revenir aussi à quelque chose d'essentiel pour vous. Parce que les racines, regardez, elles sont et au-dessus et en dessous. Donc quelque part, ça vous demande de vous replacer dans votre axe. C'est aussi ça, mettre des priorités. Ça vous permet de vous réaligner à ce qui est essentiel, à vos fondations. Qu'elles soient d'origine familiale, qu'elles soient d'origine, ça peut être voilà, dans tous les domaines finalement, hein. Tout ce qui constitue votre ancrage. Ok, donc ça c'est pour vous permettre justement de relever ce défi, d'être un peu dans une énergie de création, de confiance. C'est un roi de bâton hyper confiant normalement. Peut-être que vous vacillez un petit peu en ce moment, mais quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est un temps d'arrêt dont vous avez besoin pour remettre les priorités. Alors, on va maintenant prendre un petit message de sagesse. Qu'est-ce que... Oui, je cherche l'oracle Yoli Lune, en essayant de ne pas tout faire tomber. Et on va clôturer avec un message de sagesse, comme on fait d'habitude. Voilà, ok. Évidemment, j'ai toutes les cartes de présentation chaque fois. Quel est le petit message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce lundi 4 juillet. Alors, si vous connaissez des Américains ou si vous avez des origines, eh bien... joyeuse fête nationale à tous de l'indépendance. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Américains dans ma communauté, mais on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La conception, vous voyez? C'est ce qui fait le roi de bâton. Il peut concevoir un nouveau projet, ça peut être un bébé bien sûr, mais pas que, c'est le nouveau, c'est quelque chose de nouveau qui va naître, donc il faut y croire, il faut continuer, parce que la première carte qui a sauté, c'est ça, on y travaille, on fait preuve de productivité, de compétence pour aller jusqu'au bout d'une idée qui va permettre à quelque chose de voir le jour, soit un projet, soit une relation. Travailler à cette conception avec force, oh, regardez comme elle est belle cette carte, avec force, avec foi, avec passion, mais une passion qui n'est pas dévorante, une passion qui vous permet de retrouver la motivation, justement. Et si par exemple vous avez un travail qui vous passionne pas plus que ça, ou une ambiance un peu délétère en famille ou au travail, c'est de retrouver quelque chose qui vous permette de repartir sur des nouvelles bases et d'avoir le courage en fait, hein, de vous éloigner de ce qui est moins bon et de vous rapprocher, on l'a vu avec les racines, de ce qui vous fait vibrer, tant en amour qu'au travail, que dans la création de manière générale. Voilà mes chers amis pour ce lundi 4. Alors excusez-moi on le fait un peu sur le pouce comme ça, je m'installe là où je peux. Pardonnez-moi si la lumière est pas top ou si on voit... Enfin, j'espère que vous voyez bien de manière générale. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite vraiment un bon début de semaine et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous. Bye bye.